Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Prier est ce qui m'a permis de retrouver la paix intérieure au milieu du chaos. Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Je préfère le préciser, oui, on va parler de prière, mais ça n'a pas réellement de caractère religieux parce que moi j'ai un système de croyance qui est bien à moi parce que je me base sur ce que je ressens et ce en quoi moi je crois. Le but ici, c'est de te faire comprendre comment, justement, par la prière ou par des mantras, si tu préfères appeler ça des mantras, on a la capacité de revenir à l'intérieur de soi quand les choses à l'extérieur sont vraiment chaotiques. Et donc, pour introduire un petit peu ce qui s'est passé, ma fille a passé quelques jours à être pas mal malade. Elle a quand même eu beaucoup de fièvre pendant 9 jours sans qu'on comprenne réellement pourquoi. Alors, évidemment, niveau médical, tout a été fait. Et c'est là, que justement tu te dis que le lâcher-prise, c'est quelque chose d'important. Parce que une chose que j'ai remarquée, pendant ces 10 jours, c'est comme, il y a plusieurs choses. Mais la première, c'est que c'est très facile de vite partir dans ces histoires évrillées. Et je vais peut-être être un peu brute par moment parce que je suis encore à chaud. Je veux dire, j'aurais pu laisser passer le temps, laisser passer des semaines, venir te partager ça avec juste ma voix de la sagesse. Là, je te parle à travers ma sagesse, mais à travers l'humaine aussi, et la maman évidemment. Et pour moi, j'ai compris une chose, c'est que partir dans mes histoires, vouloir tout comprendre, tout suranalyser, c'est le plus facile. C'est le plus facile parce que, en tant qu'humain, c'est ce qu'on a le plus tendance à faire. Choisir consciemment de s'en remettre à plus grand que soi. Choisir consciemment de se dire « et maintenant je vais prier » parce que j'ai besoin de me sentir en paix, ça, c'est pas facile. Ça demande du courage parce que alors que tout mon système nerveux et que tout mon corps était en alerte, on était dans le canapé mais j'étais constamment en alerte, à la surveiller, c'est comme le lait sur le feu. Ça m'a demandé par moments de me dire « souffle, elle dort, souffle, ferme les yeux ». Connecte-toi à ton cœur, à ton gardien d'âme. Parce que, pourquoi je te disais que pour moi, ça n'a pas ici de caractère religieux parce que, voilà, pour moi, faire une prière à Dieu, Jésus, ou, tu sais, comme ça me parle pas. Par contre, mon gardien d'âme, je le sais qu'il est là, il est présent. Je suis capable de, vraiment, quand je me connecte à lui, juste je l'appelle et il vient, tu sais, je veux dire, je le ressens par sa présence, par un filet d'air frais, par comme une présence qui est vraiment là, bienveillante et soutenante. Donc c'est pour ça que ça m'aide aussi, parce que je sens vraiment sa présence. Et je veux dire, tu sais, il y a des moments dans la vie où tu pourrais te dire, écoute, voilà, moi je fais mes rituels tous les jours. Je veux dire, la prière, c'est pas sorti de nulle part, c'est pas arrivé là tout seul. Ça fait à peu près un mois et demi que j'ai commencé en fait à écrire ma propre prière à mon gardien d'âme. Et tu sais, quand je regarde la situation dans son ensemble, les 10 jours qu'on vient de vivre, je pourrais être comme, mais quelle horreur, pourquoi on a vécu ça, et c'est trop injuste, et tu sais, et comme dit une de mes mentors que j'aime tellement, Gab, c'est, elle est où l'opportunité derrière? Et honnêtement, ce que je vois derrière ça, les leçons que j'en retire, c'est incroyable. Parce que, à travers ce qui s'est passé, ça me permet de voir déjà tout le chemin qui a été parcouru. Parce que la version de moi
d'il y a 3 mois, la version de moi d'il y a 1 an, la version de moi d'il y a 10 ans, elle aurait jamais été aussi solide pour retrouver cette paix intérieure. Alors que, tu sais, comme j'ai envie de dire, tout autour de moi n'était que chaos. Et c'est là que je me dis, waouh, la leçon que tu reçois en réalisant le chemin parcouru, c'est incroyable. Et je pense que on entend beaucoup parler du lâcher prise, mais sincèrement, je vois beaucoup de gens en parler et très peu l'incarner. Tu sais pourquoi très peu l'incarner? Parce que pour être capable de lâcher prise, il faut être très solide à l'intérieur de soi. Très, très, très solide à l'intérieur de soi. Et une chose que j'ai comprise là, c'est que ça fait plusieurs mois que j'ai entrepris un travail d'ancrage beaucoup plus profond sur moi, une connexion plus profonde à mon corps, à mes guides, à mon gardien d'âme, à l'invisible, que je me suis vraiment ouverte. Et hier, on m'a posé une question, on m'a dit, Magali, est-ce que tu penses franchement que tout ce travail qu'on fait sur nous, ça sert vraiment à quelque chose? Et tu sais, comme, il y a peut-être, je sais pas moi, 3 semaines en arrière, j'aurais été en mode, ouais, j'ai besoin d'y réfléchir, tu sais, c'est vrai, quand tu regardes le monde autour de toi, et de toute façon, t'as toujours des gens qui te font chier. J'ai dit, j'allais être un peu brute, mais c'est être humain aussi. Puis là, elle me pose cette question hier et je lui ai dit, tu sais, les 10 jours que je viens de vivre, ça me montre à quel point ce travail sur soi qu'on choisit de faire chaque jour est important. Parce que si j'avais pas travaillé ma capacité à me réancrer profondément dans mon corps et mes ressentis, si j'avais, tu sais, comme je veux dire, quand la relation à mon gardien d'âme s'est manifestée à moi, tu sais, j'aurais pu me dire, bah, t'es un guide comme un autre, ok, pas grave. Envoie-moi des plumes et des heures miroirs. C'est comme... Franchement, déjà, les 10 jours que j'ai passés là, ça a été intense. Parce que, alors attention, je préfère préciser, prier, lâcher prise, etc., ça ne t'immunise pas à la crise d'angoisse quand elle se manifeste. Ça, c'est pas une immunité, tu vois, genre t'as pas l'immunité diplomatique contre ton corps qui à un moment donné part en vrille. Ok, je préfère le préciser parce que franchement, il y a eu un soir où la petite était mieux et où je me suis dit ah bah tiens écoute, je vais aller un peu à la Zumba, tu vois, elle est avec son père. La danse, ça me permet d'extérioriser et tout. Bah, j'ai fait l'échauffement, je suis rentrée en courant chez moi parce que j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Donc non. Être ancré et prier, ça t'immunise pas. Par contre, je pense que la version de moi d'il y a 3 mois, 1 an, 10 ans, elle serait partie de la Zumba avec les pompiers. Parce qu'elle n'avait pas encore travaillé sa capacité à se ramener dans son corps et dans sa sécurité intérieure. Parce que là, qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai commencé à sentir que dans la bambane, là, ça partait en vrille? Je me suis dit, ok, calme-toi. Je me parle à moi-même. Calme-toi. Tout va bien. Tu es partie de la maison, Liana allait mieux. Tout va bien. Calme-toi, respire. Ramène-toi dans ton ancrage. Réancre-toi. Ça a pris un peu de temps. Ça a fonctionné. J'ai pu rentrer chez moi, manger, aller me coucher, me reposer. Et puis après, ça allait un peu mieux le lendemain. Mais ça, c'est une réaction normale du système nerveux qui, dans la sursollicitation, passe en mode survie. Et si j'avais pas travaillé justement toutes ces capacités dont je te parle, ce serait parti en vrille. Et ensuite, il y a donc la prière qui m'a aidé à lâcher prise. Et ça, c'est super important parce que une chose que j'ai remarqué dans un moment comme celui-là, c'est que du soutien vraiment émotionnel de tes proches, c'est très compliqué d'en avoir. Parce que vu que dans mon entourage, je suis entourée de personnes qui ne travaillent pas vraiment leur ancrage, leur capacité
à supporter ce genre de situation, tu te retrouves tout de suite avec des personnes qui partent en vrille, qui suranalysent, qui font des projections, qui se prennent pour des pédiatres. Et ça, c'est le pire. Et ça, c'est le pire parce que si t'as pas travaillé ta capacité, en plus d'être dans ton inquiétude, tu peux vraiment partir en mode, tu sais, comme dans la colère et te disputer avec les gens tellement ils te font chier. Moi, je suis en mode, ok, ce que tu me dis, ça rentre par une oreille, ça sort par une autre. Je me réancrerai un peu après le coup de fil, là. Ça ira mieux. Putain. Et oui. Et j'ai envie de dire, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si les gens n'ont pas envie de travailler sur leurs capacités, on peut pas les forcer. Par contre, bon, ça remet beaucoup de choses en perspective pour les relations, mais je pourrais faire un autre épisode à ce sujet. Mais le truc, c'est que donc, t'as tes propres peurs et inquiétudes, parce que, justement, contrairement à ces personnes, t'as au téléphone, là, moi j'étais tous les jours. J'étais tous les jours au front. Parce qu'on a vécu 10 jours où la vie s'est mise à l'arrêt. T'es 10 jours à l'arrêt. À la maison, avec la petite qui est dans le canapé, qui dort beaucoup, qui se sent pas bien, qui a des poussées de fièvre. Donc derrière, il y a la gestion des médicaments, etc. Mais c'est comme, t'es au front là. Et c'est travailler sa capacité à rester solide à ce moment-là pour lâcher prise quand il faut et faire les choses qu'il faut quand il le faut. Et aussi travailler sa capacité à lâcher prise sur les conneries que tu vas entendre, j'ai envie de dire. Je veux dire, oui, je pense qu'avant je serais partie en vrille dans ma tête, à chercher pourquoi, du comment, gna 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 gna, qu'est-ce qui s'est passé. Écoute, c'est comme ça. Il y a des fois des choses qui arrivent qu'on ne peut pas maîtriser. Et c'est là que c'est à nous d'avoir des fondations intérieures solides pour travailler sur la capacité à lâcher prise. Sauf que je vais être honnête, la capacité à lâcher prise, sur mon chemin, le Reiki m'avait pas mal aidé. C'est vrai, mais pas suffisamment. Sur mon chemin, c'est vrai qu'à travers la communication animale, ça m'avait aussi aidé, mais pas suffisamment. Méditer, oui, c'est plutôt pas mal, mais insuffisant. Parce que à chaque fois, c'est comme si je remettais le fait de lâcher prise sur quelque chose, c'est comme d'extérieur, donc c'est-à-dire que pour me sentir mieux, j'ai besoin de faire mon Reiki, ou pour me sentir mieux, j'ai besoin de faire une com animale, ou pour me sentir mieux, j'ai besoin de faire une méditation. Ouais, mais attends, là j'ai ma fille qui était pas bien. 40 minutes de Reiki, parce que c'est ce qu'il me faut. À l'époque, c'est ce qu'il me fallait pour réussir à me ramener dans un état de lâcher prise. Là, je les avais pas. Je ne les avais pas. Tu sais, même 20 minutes de méditation, de toute façon, j'arrivais pas à méditer. Par contre, je prenais sur la télé un petit fond, tu sais, nature, bord de mer, ou peu importe, ce qui me parlait sur le moment. La main sur le cœur, j'appelle mon gardien d'âme et je lui dis ma prière. Et instantanément, ça me ramenait dans ma paix. Instantanément. Je répète, instantanément. Et alors, là, la question qui peut se poser, c'est que souvent on dit oui, on bâtit des fondations solides à l'intérieur de soi, donc attention à pas remettre ton pouvoir à l'extérieur. Et là, tu vas me dire, alors, à travers le gardien d'âme, mais tu sais, c'est comme les gens qui s'en remettent à Dieu ou à Jésus. Là, tu t'en remets à quelque chose qui est plus grand que toi et qui te soutient et qui te supporte d'un amour vraiment inconditionnel. Et alors, c'est très délicat de mettre des mots sur ce ressenti parce que je pense qu'il faut le vivre
pour le comprendre, ce qui se passe intérieurement quand tu sens que tu reçois ce support-là. Parce que à la fois, si tu veux, quand je m'en remets à lui, je suis profondément connectée à mon corps et à mes ressentis. Donc la première phase, c'est que je passe en acceptation de ce que je ressens et de ce que je vis. C'est comme, ok, ça devait se passer comme ça. C'est normal de ressentir, c'est comme telle émotion, tel ressenti, machin, machin. Et ensuite, la paix s'installe. Alors maintenant, il faut être honnête. Dès le début, je parle un peu de la prière. Donc, j'écris mes propres prières. Le fait est que pour moi, les mots, tout a une vibration, tout a une résonance. Et si tu copies, ou si tu... Parce que, c'est comme quand j'étais petite, dans cette école catholique, là où on nous a appris, Notre Père, je vous salue Marie, j'aurais récité ça, ça m'aurait pas aidé. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, ça vibre pas vraiment. C'est juste réciter pour réciter. C'est comme utiliser des mantras. Tu vois, tu as besoin que les mots vibrent avec toi. Et dès le début, en fait, dans cette prière que j'ai écrite, et que ça fait déjà un bon mois et demi que je récite tous les jours. En fait, c'est même pas réciter, c'est à laquelle je me connecte profondément tous les jours à travers mon gardien d'âme. Dès le départ, c'est aide-moi à trouver le courage et la sérénité d'accepter ce que je ne peux changer et donne-moi la force, le courage et la détermination de changer les choses que je peux. Et si tu veux, après il y a d'autres choses, hein. Ça c'est juste j'ai envie de te dire le départ. Après il y a vraiment d'autres choses qui sont plus personnelles, liées à moi, à mon chemin, à ma vision, etc. Cette partie-là, elle est importante. Parce que j'en reviens à la notion de lâcher prise. Des fois, on aimerait pouvoir lâcher prise. Mais pour lâcher prise, on a besoin de trouver le courage et la sérénité d'accepter ce que l'on ne peut changer. Et pour moi, à ce moment-là, accepter ce que je ne peux changer, c'est ok. Ma fille était malade, elle se sentait pas bien, donc j'accepte que ça, je ne peux le changer. Ce que je ne peux changer, c'est que je suis pas pédiatre, en fait. C'est pas le chemin que j'ai choisi. Donc, que ça me demande de faire confiance en cette personne qu'on allait voir plusieurs fois et qui l'a prise en charge. D'accord? De faire confiance en les analyses qu'il a demandées. De faire confiance en les ressentis qu'il a eus dans les auscultations. Tu vois? C'est ça aussi le lâcher prise. C'est, je m'en remets à plus grand que moi pour m'aider à lâcher sur ce que je ne peux contrôler et à faire confiance aux personnes auxquelles je m'en remets. Et à avoir le courage et la détermination nécessaires pour changer les choses que je peux. Alors, c'est vrai que là, dans le contexte, changer les choses que je peux, évidemment que tu vas me dire, dans ce cas-là, c'est garder la surveillance, tu sais, aller voir le médecin, aller à la pharmacie, etc., mais aller faire les analyses, mais je veux dire, tu sais, c'est comme si c'est tellement naturel que tu le fais. Mais il y a des cas où je pense sincèrement qu'il peut y avoir d'autres situations où le courage de changer les choses que tu peux, tu vas en avoir besoin. Parce que quand il s'agit de quitter un travail, de quitter une relation, de vraiment te relever après un deuil, ouais, il faut aller chercher la ressource à l'intérieur, hein. Je pense sincèrement que ça demande beaucoup de courage que d'aller chercher les ressources à l'intérieur. Tu vis, par exemple, dans une situation qui ne te convient plus. Tu sais, comme, combien de fois? J'ai été à déménager, allez, 1 fois, 2 fois je suis redescendue, 3 fois on est venu ici. Quand même, je fais 3 gros déménagements à plusieurs centaines de kilomètres. Mais attends, ça demande quand même du courage de dire, je quitte
tout ce que j'ai construit, tout ce qui est en place. Parce que je sens que ma place est ailleurs. Parce que je sens que ma place est ailleurs. Ben, bien sûr que ça te demande du courage et de la détermination, hein. Parce qu'il faut y aller, hein. Et donc effectivement, ça demande d'être soi-même solide. Parce que si tu es constamment en train d'attendre que les autres te soutiennent et soient solides pour toi, c'est là que tu fais fausse route. Parce que les autres, ils ont leurs propres problématiques à gérer. Et en plus de ça, les autres ont leur propre perception qui fait qu'ils vont, s'il faut encore plus projeter de peur sur toi. Et ça, je l'ai vu. Les gens projettent leurs peurs, leurs attentes, leurs X, Y, Z. Et à un moment donné, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'être comme il est. Il n'y a que toi qui peux décider soit de filtrer et de lâcher prise, ou soit de te dire, écoute, cette relation ne résonne vraiment plus et je prends de la distance. Mais encore une fois, ça demande de se bâtir solidement et de lâcher prise sur ce qui va arriver. Parce que quand tu mets un terme à une relation amicale, amoureuse ou ce que tu veux, ça résonne plus. Bah, tu le sais que tu vas avoir le mauvais rôle dans l'histoire. Donc ça te demande de lâcher prise sur ce que les autres vont dire ou penser. Tu vois, prendre certaines décisions, bah oui, forcément, à un moment donné, les autres feront toujours des projections. Alors après, feront toujours. Tout dépend aussi de qui on s'entoure. Moi, une chose que j'ai remarqué, c'est que des personnes qui vraiment avancent et travaillent sur elles, à un moment donné, elles ont aussi d'autres choses à faire que de vomir leur peur sur toi, parce qu'elles travaillent sur elles-mêmes, et que je pense que de bien s'entourer, c'est quand même très important. Mais en attendant, je veux dire, la vie est parfaitement imparfaite. En tant qu'humain, on est parfaitement imparfait. Et c'est pour ça que de nous-mêmes, choisir de travailler notre capacité à nous sentir en paix, à nous sentir ancrés et à avoir cette forme de lâcher prise, oui, c'est important. Et donc, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est que j'ai testé énormément de rituels. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé ce en quoi moi je crois. Et oui, le fait d'avoir écrit cette prière et de l'adresser tous les jours à mon gardien d'âme me ramène profondément dans ma paix intérieure. C'est vrai que je l'avais ressenti. Cette paix intérieure, depuis que je sens que cet ancrage est plus profond, depuis que j'ai vraiment commencé à écrire cette prière, je l'ai ressenti, je vais être honnête. Je l'avais déjà ressenti avant que le chaos arrive. Par contre, c'est là qu'on voit les opportunités. C'est que à travers ce chaos, j'ai remarqué à quel point tout ce travail avait été bénéfique et à quel point réciter cette prière dans mon canapé avec ma fille à côté m'avait aussi beaucoup aidé. Parce que tu sais, quand je posais ma main sur le cœur et que je récitais ma prière et que je m'en remettais à mon gardien d'âme, tout de suite je ressentais sa présence, tout de suite je me sentais enveloppée d'amour, baignant dans cette énergie de je suis là, je te soutiens. Et il y a une chose qu'il a faite plusieurs fois, c'est il m'a fait ressentir l'ancrage de ma fille et il me disait ressens. Et tu sais, il voulait vraiment me faire ressentir son énergie vitale en mode je sais qu'elle est pas bien, je comprends ce que tu ressens, mais prends le temps de te connecter à son énergie et tu verras que ça va aller. Et c'est comme, c'est fou parce que à ce moment-là, j'étais en mode, toutes mes peurs étaient en train de s'effondrer et moi je me disais, waouh, c'est incroyable. C'est comme, c'est incroyable. Quand tu arrives à trouver ce en quoi tu crois et qui t'apporte vraiment de la paix, et en fait, c'est pas trop compliqué, c'est très difficile de mettre des mots pour décrire cet état intérieur de plénitude où tu es en mode, oh, c'est fou. Et si je te le partage aujourd'hui, c'est parce que je souhaite tellement
à de nombreuses personnes, je dirais pas tout le monde, parce que je pense que tout le monde n'est pas prêt, mais c'est pas grave. Vraiment, si tout ce que je t'ai partagé là, ça t'a parlé, je te souhaite tellement de trouver, c'est comme pour toi-même, cet état de plénitude. Peut-être que t'as pas encore trouvé ce en quoi tu crois, et comme ça viendra, je veux dire, moi, c'est arrivé au cours allez, je vais, bon, voilà, de ma 40e année à peu près, tu vois, parce que fin 2024, j'avais pas encore 40 ans, mais t'imagines le temps que ça m'a pris. Puis c'est ok. C'est ok. Tu sais, c'est comme si tout s'était imbriqué sur le chemin, la conscience de l'univers, des guides, et puis un jour, ce gardien d'âme qui se manifeste et qui est un soutien tellement précieux et inconditionnel, et il y a vraiment cette bienveillance et cet amour dans sa présence, et il est tellement capable de m'aider à me ramener dans ma sécurité. Oui, c'est important. Et là, j'ai envie de te dire, c'est la grosse différence entre attendre de l'extérieur que ça te ramène dans ta sécurité, donc c'est attendre que tout aille bien, attendre que ce soit des personnes qui t'aident à te sentir mieux, c'est comme, et avoir quelque chose en quoi tu crois qui est plus grand que toi et qui est capable de t'aider à te ramener profondément à l'intérieur. C'est ça qui est important. Alors si la notion de gardien d'âme t'intéresse, sache quand même que c'est vrai que j'avais ouvert un challenge gratuit entre fin février et début mars, mais les audios sont toujours disponibles. Donc si tu as envie de recevoir la playlist avec ces audios, n'hésite pas à me le faire savoir. Je te l'enverrai avec grand plaisir. Envoie-moi un petit message sur les réseaux, ou tu peux très bien m'envoyer un mail via mon site internet. Vraiment, aucun souci. Avec grand plaisir, je pourrai bien te les transmettre. En attendant, j'espère que ce partage t'aura plu. N'hésite pas à me dire justement pour toi quels sont tes petits rituels. C'est quoi toi ce en quoi tu crois? Parce que moi je parle de mon gardien d'âme, mais je veux dire ça m'intéresse quand même de voir un petit peu les croyances des uns et des autres. Je trouve ça tellement passionnant de voir qu'on est à la fois c'est comme tous différents et tous des fois unis autour de quelque chose d'un peu plus commun. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce en quoi tu crois, à partager cet épisode autour de toi si ça t'a parlé, à toujours laisser un petit j'aime ou un commentaire. Et puis en attendant, je te dis à très bientôt.